mes petits loups. Si vous entendez du bruit, c'est la litière mécanique des chats. Super. Quelle introduction. Pour me faire pardonner, je vais aller chercher un chat. Voilà. Donc, c'est Perceval, mais ça normalement vous le savez déjà. Qui est le gros, très gros chat. Regardez. Mon gosse que tu es beau. Mon petit bébé. Alors, dans une seconde, il va me mordre, donc on en profite. Tu veux partir? Oh. Bon, j'arrête le pauvre. Oui, donc 4 ou 5 fois que j'essaye de faire l'introduction du vlog. Parce que c'est donc le mauvais jour du mois. Et à cela s'ajoute évidemment le stress du projet. Je n'ai pas bien dormi, je suis réveillée depuis 4h45. Donc je suis un petit peu dans le brouillard. J'espère que ce petit truc va m'apporter un semblant de lucidité. On y croit. C'est mon mari qui a acheté ça. C'est le bonjour, mais version le champignon n'est pas chinois et un peu plus clean. Parce que l'une d'entre vous m'a partagé cette petite information importante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va préparer des cookies, puisque demain il y a le journaliste de Ouest France qui vient à la maison. Je prie pour ne pas être tordue de douleur avec des crampes terribles quand il me posera ces questions. Ce serait dommage. Donc on va faire des cookies. On va aussi faire une sorte de clafoutis, enfin pas une sorte, un clafoutis aux myrtilles. Parce qu'hier j'ai essayé de faire un clafoutis à la cerise. Et je me suis à moitié fait troller par la recette, à moitié je l'avais mal lu parce que j'étais pas dans mon état normal. Et donc je me suis dit c'est quand même un basique et c'est chouette d'avoir ça. Donc je vais le proposer à mes abonnés Patreon, ceux qui sont restés malgré mon absence prolongée, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis. Je les comprends, il n'y a pas de reproche, on est tous en train de faire attention à nos petits sous. En tout cas j'ai hâte de pouvoir reproduire du contenu pour Patreon, j'ai plein d'idées. Voilà, donc on va faire ça. Et ce midi j'ai un cours de chant à l'école de musique. Normalement j'ai mes cours le vendredi, mais avec tous les ponts je n'en ai pas eu depuis le mois d'avril, avant les vacances. Donc ça commence à faire long. Peut-être si ça vous intéresse un jour je pourrais vous emmener en cours de chant, je sais pas, vous me direz. Et comme il fait beau, même s'il fait froid, je me suis dit qu'on pourrait peut-être en profiter pour faire une petite balade dans Dinard. Sachant qu'il y a du vent quand même, mais au moins aller voir un petit peu la mer. Alors malheureusement, le lundi, il y a beaucoup de commerces fermés. Mais voilà, je vais voir ce que je peux faire pour apporter un petit peu de... Enfin, que vous voyez autre chose que les 4 murs de ma maison. Ce serait bien. Donc, je vais commencer par me faire chauffer mon petit lait et ensuite je vais faire cuire des pommes. Puisque je vais essayer de faire des cookies bretons là pour demain. Vous savez, c'est les cookies pommes, miel et sarrasin. Et je voudrais refaire les cookies pommes spéculoos qui sont dans le livre. Parce que l'une d'entre vous m'a dit que c'est vachement mou quand même après cuisson. Alors oui, ils sont un petit peu plus mous que d'autres après cuisson puisqu'il y a un fruit frais dedans, la pomme. Mais moi j'ai pas eu de problème quand même après la cuisson et le refroidissement pour les manipuler. Donc je vais quand même retester une 3e fois la recette pour bien la préciser et mettre des notes aussi pour que le but c'est que vous ratiez pas les recettes à la maison pour bien faire réduire les pommes, combien de temps exactement on les fait réduire et tout ça pour enlever l'eau. Donc on va faire ça. Commençons avec nos petites pommes et sûrement aussi la torréfaction de nos fruits, de notre fruit sec.
je vous montre le bâtiment de l'école de musique qui est tout charmant. Un chouïa décrépit mais très charmant. Un petit tour dans les rues de Dinard. Nouveau test pour les cookies spéculoos, café, chocolat noir, pécan et noisette pour être sûr que je valide vraiment la recette.
petit loup. Mardi matin, encore du soleil. Je suis en train de faire cuire les cookies parce que donc nous avons le journaliste de Ouest France qui vient à 11 h. Il est 9 h 28, un truc comme ça. Donc je suis bien dans les temps. J'ai déjà fait une première fournée qui est en train de refroidir dehors. Ça c'est l'avantage quand il fait froid et qu'il pleut pas. Moi je mets les plaques à cookies à refroidir dehors sur la table du jardin. Ça va beaucoup plus vite que d'attendre dans la maison que ça refroidisse à 20 et quelques degrés. Voilà, petite astuce. Et non, il n'y a jamais de goélands qui ont piqué de cookies ou qui ont fait des crottes de cookies. Ça n'est des crottes sur les cookies. Ça n'est encore jamais arrivé. Voilà, quelle drôle d'introduction. Je me sens un petit peu... quand même un petit peu chargée émotionnellement par tout ce qui se passe. J'ai encore pas mal de travail malgré tout. Donc voilà, je pense que déjà quand Ouest France sera passé, ça me fera un truc en moins. Et donc j'ai retesté des recettes du livre hier parce que j'avais des toutes petites réserves et j'ai tellement peur que genre mon livre puisse décevoir un tant soit peu que du coup j'ai refait la recette pommes spéculoos parce que la personne qui l'a testé trouvait qu'ils étaient trop mous. Et donc bah ça c'est pas possible parce que moi j'ai pas eu de soucis mais du coup j'ai voulu retester pour voilà, bien indiquer dans la recette comment faire, notamment pour les pommes, la cuisson et tout ça. Donc là c'est en train de cuire, il me reste 1 minute 01 avant de sortir la plaque du four, maintenant plus que 56 secondes. Et j'ai aussi refait le spéculoos café chocolat noir pécan noisette parce que dans mes souvenirs quand même c'était très bon mais on avait du mal à vraiment bien identifier tout ce qu'il y avait dedans et je trouve ça dommage. Donc voilà, j'ai modifié les proportions donc peut-être que le résultat sera meilleur, on va voir. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui du coup bah Ouest France, quand ce sera passé je serai contente. Ensuite pas mal de choses pour Ulule encore pour paramétrer la page. Il faut que je fasse ce clafoutis à la myrtille pour Patreon. Donc j'avais mis la pâte brisée dans le cercle à tarte au congélateur hier. Donc à la cuisson ça va être top, ça va pas bouger, ça c'est bien. Il faut que je fasse là pareil, à clafoutis. Peut-être là quand les cookies seront sortis du four, on va faire ça. Et ben voilà, on va faire ça. Je vais chercher les cookies. Oh ça sent bon. Ça sent la pomme. En même temps, on met de la pomme dans chacun de ces cookies. Attendez, je fais mon truc du verre et après je vous montre. Me revoilà pour tester les cookies V2. Donc c'est ça le spéculoos café chocolat noir, noisette, pécan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, c'est marrant. Allez, vous êtes prêts? Il est beau. Il sent bon. Il sent fort le café, peut-être un peu trop, on va voir. C'est très bon. C'est une sorte d'hybride entre le cookie tiramisu et le pécan chocolat noir. C'était un peu bête de goûter ça maintenant parce que du coup j'ai du café dans la bouche. Donc il faut que je goûte les autres. Enfin le spéculoos pomme. Celui-là sent vraiment trop bon. Bon, il est moins mouillé, clairement. Il est beau. On va reprendre nos mauvaises habitudes. Moi qui avais retrouvé mon petit poids normal. Qui était plus serré dans mes jeans. Mais c'est trop bon.
Il aime trop celui-là. Je prépare le petit paquet pour remercier le journaliste de sa venue. Coucou mes petits chatons, je suis un peu essoufflée. Je sais pas ce que j'ai. Le journaliste de Ouest France vient de partir, il était très sympa, c'était un chouette moment. Donc je suis très contente, il faut que je lui envoie des petites photos. Que vous dire, il m'a même proposé peut-être de faire quand le livre sera vraiment sorti, de faire un autre moment où il pourrait filmer par exemple une recette en train d'être préparée. Et donc c'était chouette. Je suis contente d'avoir fait cette petite démarche de dire bah voilà, je suis là, j'ai fait ce livre, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes que moi. C'est une chose de le faire, je trouve, pour vous qui êtes là, enfin voilà, qui êtes là, et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une autre encore de solliciter des personnes extérieures, des réseaux, des médias. Donc bravo moi, on pourra pas dire que je fais pas mon max pour que ce livre soit une réussite. J'ai un petit moment d'émotion un peu. Écoutez, je vais aller regarder la tronche de mon clafoutis parce que quand le journaliste est arrivé, il était presque cuit. Donc j'ai éteint le four, mais ça se trouve ça a cramé. Faudra le goûter. J'ai un peu un mauvais pressentiment. Et puis après, bah, toutes les autres choses de la journée. Donc on va y aller. J'ai un peu envie d'aller me balader parce qu'il fait un temps magnifique. Est-ce qu'on fera ça? C'est possible. Bon, c'était pas mal, mais c'est pas du niveau de mes Patreon. Comme vous voyez, il y a des choses qui vont pas. La pâte est pas assez cuite. J'avais pas en fait que ça brûle, comme ça restait plus d'1 heure au four en fait en total. Mais non. Et j'ai mis trop de myrtille. Enfin, c'est très acidulé, c'est très bon. C'est pas acide ou quoi, c'est vraiment délicieux. Mais il n'y a pas assez de garniture. Donc il faut que je revoie ça. Voilà, et derrière c'est les petits cookies bretons que j'ai fait cuire plus longtemps. Et faudra que je goûte tout à l'heure, j'en peux plus là. Aujourd'hui j'avoue, il y a trop de gâteaux. Voilà. Mercredi matin, je suis allée faire une petite balade. Au départ, je voulais vous emmener voir la mer, mais il y avait beaucoup trop de vent. C'était une vraie tempête. Donc on s'est réfugié chez Linfield pour sentir les odeurs de thé, de café et admirer la belle vaisselle anglaise.
Regardez-moi ce petit trésor. C'est une boîte trompe-l'œil en forme de livre avec un lapin et des fleurs. Je vous remontre le devant. J'ai déniché ça chez Linfield ce matin. Je suis allée racheter du thé et faire des petites vidéos que vous avez vues du coup. Je vais vous montrer les thés que j'ai pris. Vous avez vu du coup celui-ci. C'est un thé russe noir au citron que je bois avec du lait. Et ça c'est le rooibos poire vanille. Il est vraiment excellent. Je l'adore. J'essaie de vous montrer. Alors la caméra est un peu haute, mais vous voyez, il y a des petits pétales, un peu de fleurs de poirier, je pense. Je sais pas trop. Bref, je commence à avoir faim, moi. J'ai mon petit ventre qui s'est allumé. Il est presque 11h du matin. Voilà, mercredi. Je voulais vous emmener en balade près de la mer, mais il fait un temps effroyable. Alors j'ai appris que c'était les Saintes Glaces. J'aimerais bien un jour être, vous savez, ce genre de dame qui connaît ces petits trucs de la vie, qui sait refaire, qui sait coudre un ourlet, qui connaît les Saintes Glaces, qui connaît des remèdes un peu sur tout. Peut-être un jour, mais c'est très réconfortant. C'est vraiment le petit thé à avoir dans son placard pour toutes les occasions où justement il fait gris et on a besoin de se sentir réchauffé à l'intérieur. Aujourd'hui, je dois filmer une vidéo pour Ulule où je présente un peu tout le projet, toute ma démarche et tout ça. Pour tout vous dire, je devrais laver mes cheveux. Et donc, je suis en train de me dire non mais tu peux pas faire la vidéo parce que t'as les cheveux sales et du coup t'as ton vieux bandeau. Mais je pense que ça peut faire illusion. Qu'est-ce qu'on en pense? Et ce truc, ça doit durer à peu près 1 minute 30 et je pense que je vais devoir faire l'effort de le scripter. J'ai fait beaucoup de textes un peu synthétiques, avec un angle un petit peu percutant pour Ulule et pour Insta et pour le livre aussi, la 4e de couverture. Donc je pense que je vais partir de là et je vais essayer de réfléchir à quel plan je vais faire. J'ai de la pâte à cookies au frigo donc je vais pouvoir en faire et parler en même temps. J'ai un peu peur que ce truc me prenne 2 millions d'années pour tout vous dire alors qu'il faut pas. Il faudrait que ça me prenne 2 heures à tout casser. Donc si on essayait de se mettre un timer et de faire les choses dans un temps imparti, ce serait bien je pense. Et à mon avis, quand ce truc sera fait, je me sentirai vachement soulagée. Et je pourrais enfin faire cette newsletter que je n'ai toujours pas faite pour les 3000 personnes de mon site. Ce serait bien. Voilà. Sinon hier, je vous avais dit que ça s'était bien passé là, avec le journaliste de Ouest France qui était hyper sympa. Et il m'a dit à la fin, je suis sûre que ça va marcher votre projet. Donc j'essaye de me répéter ça. Et j'y crois. Voilà, voilà. Bon, allons trouver une petite place pour notre joli faux livre. Peut-être dans mon bureau. Et je vais aller à mon bureau justement pour scripter un petit peu tout ça et ensuite faire des cookies, filmer. Je sais pas trop si je vous montrerai autre chose de la journée. Il est probable qu'on se retrouve demain. Bon, je refilme cette séquence pour tout vous dire parce que je voulais vous présenter tout ce qu'il y a dans la campagne Ulule, comment ça va fonctionner et tout ça. Et en vrai, j'étais trop enthousiaste, ça partait dans tous les sens. Donc on va recentrer pour que vous ayez vraiment les infos essentielles. Mais avant ça, je vous laisse contempler ce magnifique petit haut. Regardez ce petit nœud, ce petit volant, ce petit motif. Et aussi, je voulais vous parler de lecture, puisque j'ai terminé cette semaine le tome 3 du Secret des Agapantes, donc j'ai toujours beaucoup apprécié ma lecture. Et hier, j'ai commencé ce livre, que j'ai pris comme souvent, vous savez, un peu sans trop me poser de questions, il y a quelques semaines. C'est ce livre-là, donc Que reviennent ceux qui sont loin. Et écoutez, j'ai lu une trentaine de pages hier dans mon lit. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, c'est hyper... c'est un peu bouleversant. Bon, je vais vous lire la 4e de couverture.
Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulé derrière les haies de Troène, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient des vacances en Bretagne. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie. Donc ça, c'est une citation du livre. Revenu passer l'été dans la grande maison familiale du Finistère, entre après-midi à la plage, amour naissante et fête sur le port, un jeune homme bascule doucement de l'enfance à l'âge adulte. Observant un petit cousin qui lui ressemble, il mesure avec mélancolie le temps qui a passé. Rien que de lire le truc, ça me tue. Au cours de ce mois d'août, joie et déchirement de la vie s'entrechoqueront. Rares sont les écritures aussi limpides et ouvragées capables de susciter une émotion proche des larmes. A dit Marine Landreau de Télérama. Je suis tout à fait d'accord. Alors essayons de parler du LUL sans se perdre. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc comment ça va se passer? Déjà, commençons par les informations de base. La campagne sera lancée lundi matin. Attendez, je passe parce qu'il y a un gif. C'est désagréable de voir ça derrière. Sera lancée lundi matin, assez tôt en fait, entre 7 et 8 heures du matin. Pourquoi? Parce que Ulule m'a dit qu'il faut lancer une campagne en début de semaine et le plus tôt possible en fait pour tirer parti vraiment totalement des 48 premières heures de lancement qui sont vraiment essentielles pour un projet, pour sa réussite. Voilà, parce que je vous le redis du coup, c'est bien quand un projet arrive à atteindre à peu près 30% de son objectif dans les 48 premières heures. Et donc le lien sur lequel vous vous êtes préinscrit va se transformer finalement en page Ulule, donc vous pourrez le réutiliser pour retrouver le projet. Et sinon, les personnes qui se sont inscrites normalement vont recevoir aussi un mail au moment du lancement du projet. Voilà, enfin je veux dire de la publication. Ensuite, je parlais d'objectifs, de 30% et tout ça. Donc l'objectif financier pour le projet, moi il est proche de 20 000 €, il est à 19 990, je n'ai pas fait exprès, c'est juste l'addition de tous les frais qui sont nécessaires vraiment au lancement sain du projet. Ça correspond concrètement à 500 livres vendus avec les objets des packs, plus les frais Ulule, plus les qui sont de 8%, et plus les frais d'emballage et tout ci et tout ça. Enfin voilà, dans la campagne, il y a un petit camembert qui vous explique en fait la répartition des coûts. Et dedans, bien sûr, ça intègre aussi ma rémunération, la rémunération de ma graphiste pour le projet. Je vous rassure, Pauline a été payée, mais voilà, pour compenser les frais engagés. En tout cas, une partie, parce qu'en fait, pas tous. Il y a une partie que j'ai fait du coup avec ma trésorerie. Bref, on rentre dans les détails. Et donc, en gros, pour que le projet soit validé, il faut que j'atteigne ces 20 000 €. Parce que je considère que si je peux pas faire 500 packs, à un moment c'est pas viable en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme autour du projet. Voilà. Ensuite, rappelons que les 100 premières personnes à soutenir le projet bénéficieront d'un avantage. Donc j'ai longtemps débattu de ce que j'allais offrir comme avantage et je pense que le mieux pour vous comme pour moi c'est une réduction en fait sur les contreparties sûrement les plus attractives. Donc la première c'est le livre seul en fait avec les petits objets de remerciement, donc la mousseline de thé de chez Linfield et une carte avec donc l'illustration que je vous avais montrée, donc une carte imprimée voilà, que vous pourrez utiliser dans vos correspondances ou quoi, ou garder en souvenir. Et donc normalement ce pack il est à 33 € et là il passe à 30 et c'est limité à 50 exemplaires. Ensuite il y a le pack avec lequel il y a tout, c'est-à-dire le livre, les produits pour remercier dont je vous ai parlé là, la boîte à cookies en métal avec mon illustration dessus et le carnet de recettes, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc ce pack normalement il vaut 62 € et là il passe à 59 et idem c'est limité à 50 exemplaires. Ensuite, donc quand tout ça sera épuisé, il restera bien sûr toujours le livre, hein, je vous rassure, dans tous les autres packs et ces packs là ne sont pas forcément limités. Donc le livre seul à 33 €, donc avec les petits objets de remerciement, il n'y a pas du tout de limite sur les stocks. Ensuite, on a un pack avec le pack classique plus 3 cartes illustrées. Donc je dévoilerai les visuels en cours de campagne. Ils ne sont pas encore terminés. Mais ce ne sont pas des cartes classiques en fait, ce sont plutôt des mini affiches. Vous voyez la différence? Avec une carte classique. Donc ce sera quand même assez grand. Et ce sera imprimé sur du beau papier épais. Donc je ne vais pas vous montrer les visuels. Parce qu'en fait ils ne sont pas terminés. Ça va arriver assez vite mais c'est pas encore terminé. Mais je vous explique l'idée.
Donc ces 3 affiches, j'ai envie que vous puissiez les mettre dans votre cuisine ou les offrir en gros. La première, c'est évidemment la recette des cookies chocolat noir, noix de pécan et tonka, mais illustrée. La deuxième, c'est les 10 règles d'or du cookie, donc toutes les choses vraiment les plus importantes à retenir quand vous faites votre pâte à cookies, donc avec tout cet univers illustré. Et la dernière, c'est celle dont je suis un peu la plus fière, parce que je m'étais dit, il y a tellement d'infos dans le livre, il y a tellement de recettes, quand vous serez en train d'imaginer vos créations, parce que c'est vraiment ma démarche, que vous puissiez le faire, j'ai envie que vous ayez un outil qui vous rappelle tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'on peut ajouter comme ingrédients en fait, pour faire un cookie hors du commun. Et donc j'ai relisté pour tous les ingrédients, sauf le beurre et les œufs, parce que ça ne change pas, et la farine. J'ai listé tout ce qui était possible, donc tous les sucres, tous les fruits secs, tous les chocolats, tous les fruits frais, parce qu'il y a beaucoup de recettes aux fruits frais dans le livre, et ensuite toutes les épices, et tous les trucs en plus, tous les trucs un peu fous en fait, voilà, pour que vous vous dites, pour que vous puissiez vous dire, mais oui, je pourrais aussi combiner ça, avec ça, avec ça, avec ça. Donc c'est un peu une carte au trésor du cookie parfait. Donc ça, je pense que ce sera vraiment chouette. Voilà, donc ça, ce pack, il sera à 39 €. Ensuite, on a un pack à 42 €, donc avec le livre, les objets de base, et dedans, le carnet de recettes. Donc j'adore la couverture, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper joli. Il fera cette taille là aussi, mais il sera pas aussi gros et il n'aura pas une couverture rigide, il aura une couverture souple. Et il fera 32 pages. Donc moi j'ai 31 recettes dans le livre, donc en fait vous pouvez faire la même chose, c'est rigolo. Joliment mise en page avec la capacité d'écrire voilà, des petites notes particulières sur la recette, etc. Voilà, donc ce petit produit, je l'adore. J'ai dû le retravailler plusieurs fois dans son design parce qu'en fait c'était très cher à produire. Pour tout vous cacher, je vais pas faire une énorme marge là-dessus. Mais j'avais vraiment à cœur que vous ayez la possibilité de faire en fait vous-même vos recettes. Pour moi, c'est aller au bout du projet. Ensuite, on a le pack avec le livre, les petits goodies et la boîte en métal. Donc la boîte en métal, c'est un truc que je voulais faire dès le départ. Donc elle sera fabriquée en France par Massy. Elle sera blanche sur le tour avec mon illustration sur le dessus. Alors j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus fou où toute l'illustration, toute la boîte serait illustrée, on pourrait embosser et tout ça. Mais pour tout vous dire, c'est totalement inaccessible pour des petites créatrices comme moi qui n'impriment pas en grande quantité en fait. La boîte, je pense que je vais la commander à sûrement 50 exemplaires, peut-être plus si je vois qu'il y a beaucoup de commandes sur ce produit, mais en fait j'en sais rien. Donc peut-être que dans quelques temps, je serai capable de faire des boîtes à cookies de folie, c'est tout ce qu'on me souhaite. En tout cas, je trouvais ça important de vous proposer vraiment quelque chose de joli qui complète l'univers pour conserver vos cookies. Voilà. Et enfin, donc il y a le fameux pack dans lequel il y a tout ce que je vous expliquais, et donc il sera à 62 € si vous ne le commandez pas en Early Bird, donc vous savez, dans les 100 premières personnes. Et il y a un dernier pack dans lequel il y a 2 livres qui est à 62 € au lieu de 66 si vous commandez le livre seul après l'épuisement du pack Early Bird. Donc. Et ensuite, bien sûr, il y a des frais de port qui se rajoutent à ça. Donc ce sont des frais de port sur lesquels je fais pas du tout de marge, hein. Ce sont les frais de la Poste et de Mondial Relais. Donc j'ai paramétré Mondial Relais pour la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Et la Poste, c'est pour ces mêmes zones-là, et aussi pour la Suisse, le Royaume-Uni et le reste de l'Union Européenne, ainsi que les DomTom. Je pense que les tarifs sont justes, mais que vous sachiez, j'ai vraiment fait l'effort d'essayer de vous offrir des choses qui soient attractives financièrement. Donc par exemple, sur le pack avec le livre et les 3 cartes, normalement, j'aurais dû le vendre à 41 €, je l'ai mis à 39. Le livre et le carnet, où je fais donc très peu de marge sur le carnet parce que c'est vraiment cher, j'aurais dû le vendre 1 € plus cher normalement. Celui avec le livre, la boîte, j'aurais dû le vendre 2 € plus cher, donc voilà. Et le pack où il y a tout, j'aurais dû le vendre 4 € plus cher. Donc que vous sachiez que j'ai vraiment essayé de faire en sorte que pour vous ce soit pas hors de prix. Après bien sûr j'intègre quand même une marge pour moi pour que Juste pour goûter puisse se relever de ces 2 dernières années franchement un peu sombres financièrement et imaginer un futur du coup au-delà de ma scoliose, au-delà de l'arrêt de la production. Donc j'espère que ce sera le premier livre d'une longue série.
Voilà, j'ai essayé d'être totalement transparente avec vous. Normalement, c'est des choses que vous appréciez chez moi. En tout cas, je ne sais pas trop faire autrement. On se voit la semaine prochaine pour un vlog qui promet d'être un peu riche en émotions, puisque on sera un peu fixé sur tout ce qui peut se produire pour la suite, ou pas. Mais essayons de ne pas trop penser à l'option ou pas. Essayons d'être positif et d'y croire, d'avoir confiance. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine, on fera beaucoup de pâtisserie et on fera beaucoup de balades j'espère, puisque les températures remontent enfin.